Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la nouvelle potentielle signature du LOSC. Voilà, aujourd'hui on va parler de Félix Correa, l'ailier gauche portugais qui devrait arriver en provenance du Gil Vicente. Et voilà, je connais un peu le joueur, donc je me suis dit que c'était le moment de sortir une petite présentation. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, on est une petite chaîne et c'est le mercato, donc on va envoyer pas mal de vidéos. Donc pour donner un peu de force, ça me ferait plaisir. Donc sans attendre, c'est parti. Donc quand on parle de Félix Correa, on parle d'un vrai ancien crack, parce que maintenant il a 24 ans, qui est passé par l'académie Manchester City, l'académie de la Juve. Je me rappelle d'ailleurs en 2020 du transfert de City à la Juve pour une dizaine de millions d'euros déjà. Plus il a grandi, plus il a enchaîné des prêts, plus ça a été compliqué. Des prêts notamment à Parme et au Maritimo qui n'ont pas été extrêmement concluants. Mais c'est vraiment depuis 2 saisons à Gil Vicente où il a réussi à montrer tout son talent et à se muer comme l'un des meilleurs ailiers du championnat portugais. Là où ce joueur brille énormément, c'est sur sa qualité de passe et sur ses facilités de transmission. Alors déjà visuellement, mais surtout statistiquement parlant, c'est vraiment là où il ressort extrêmement bien. Que ce soit sur les passes longues, les renversements de jeu, les passes qui transpercent la défense, notamment ces 2 derniers domaines où il est dans le top 4% des ailiers du monde, avec 0,80 renversement de jeu par 90 minutes et 0,68 passes derrière les défenses adverses, avec aussi 2,24 passes vers la surface adverse, ce qui le classe dans le top 8% des ailiers. C'est vraiment l'une de ses qualités qui ressort le plus. On voit aussi une réelle précision sur les centres, que ce soit sur corner, sur phase arrêtée ou tout simplement après une course sur le côté. Il a d'ailleurs seulement 3 passes décisives en championnat cette saison, mais il aurait dû en avoir beaucoup plus selon les statistiques et sans les gros ratés de ses coéquipiers. Voilà, on voit qu'il a 6,31 passes décisives attendues, donc c'est vraiment un joueur qui aime amener le danger et offrir des bons ballons à ses coéquipiers. Et même en dehors des zones dangereuses, c'est un joueur qui a toujours un bon ballon pour casser une ligne de milieu de terrain par exemple, pour sortir de situations compliquées. Voilà, il est très intelligent dans ses choix. Et si on garde le côté statistique exclusivement, à part cette qualité de passe, il n'y a pas énormément d'autres domaines où il excelle. Mais bien évidemment, le football, ce n'est pas que les statistiques. Mon rôle à moi aussi, c'est de nuancer, d'interpréter ces stats. Et aussi parfois de vous apprendre que ça ne veut pas tout dire. Notamment sur les dribbles réussis par exemple, on voit qu'il est très bas dans les classements. Mais on observe aussi qu'il effectue beaucoup de petits gestes qui ne sont pas comptabilisés là-dedans. Par exemple de simples feintes de corps ou des courses qui vont éliminer des adversaires. Mais on voit qu'il est vraiment très à l'aise balle au pied et pour porter le ballon sur son aile gauche. Pas vraiment un joueur excentrique qui va faire des gestes dont on va se rappeler pendant 6 mois, mais un joueur avec souvent le geste juste qui va réussir à sortir d'un pressing ou de situations de 1 contre 2 ou de 1 contre 3. Voilà, c'est un joueur qui aime beaucoup avoir le ballon et c'est un joueur qui cherche toujours à apporter le danger et à l'amener dans la zone dangereuse. Même s'il a encore pas mal de déchets et pas mal de ballons perdus dans ces situations-là, sur des gestes un peu ratés parfois. Mais malgré tout, ça reste très bon dans ce domaine-là. Là où il a vraiment évolué cette saison et où il a vraiment pris du volume, c'est sur son jeu face au but. On voit que cette saison, il a inscrit 9 buts et il a été plutôt réaliste. 9 buts sur 47 frappes. Donc si j'ai pas arrêté l'école trop tôt, ça fait à peu près un but toutes les 5 frappes, 2,3. Donc ça reste quelque chose d'assez correct. Et on voit que son nombre de buts en championnat match son nombre de buts attendus. Voilà, il a 9,1 buts attendus, donc il est dans les cordes en termes de réalisme. Et on voit aussi qu'il a 0,43 buts par tir cadré. Donc ça le classe dans le top 15% des ailiers du monde. Là aussi ça marque un peu son réalisme. J'ai regardé un peu, on compte 2 gros ratés cette saison. Mais globalement, ça reste un joueur qui a un très bon comportement face au but. Et là où le recrutement prend aussi une autre épaisseur, c'est que c'est un joueur qui peut jouer des 2 côtés. Donc pour 7 millions d'euros, prendre un joueur qui est capable de marquer, qui offre de bons ballons et qui peut t'apporter cette polyvalence, ça semble sur le papier être un assez bon coup. J'ai quand même du mal à le voir titulaire directement, parce que ça reste un joueur de 24 ans qui sort de sa première bonne saison. Donc je pense qu'il aura besoin d'un peu de temps pour bien se sentir. Surtout que Lille cette saison va avoir de bonnes ambitions, je pense. Donc à voir, mais en tout cas, si c'est pour la rotation, et si c'est ça va être aussi à lui de se battre pour une place, bien évidemment, mais avoir un joueur comme ça qui peut jouer des 2 côtés et qui apporte du danger assez facilement, ça va être intéressant à suivre. Voilà, pour donner un petit défaut, parce qu'il faut quand même savoir en trouver, c'est un joueur qui joue exclusivement de son pied droit. Pour imager un peu ce que je vais dire,
Sur les 47 tirs qu'il a fait en championnat, il y en a eu seulement 2 du pied gauche. Et ça se ressent beaucoup qu'il a du mal avec son mauvais pied. En tout cas, hâte de voir le numéro 9 que Lille va signer parce que ce Félix Correa, c'est un joueur qui va vraiment l'abreuver de ballon, lui donner des super opportunités pour marquer et qui va aussi faire du bien sur les ailes. Donc voilà, un très très bon petit joueur à développer encore, mais un très bon joueur. En tout cas, c'est tout pour cette petite présentation. Pour vous résumer un peu, voilà, on a un joueur top tier en termes de qualité de passe, de transmission, de centre. Un joueur qui peut travailler sur sa capacité d'élimination et sur ses déchets. Un joueur très très utile face au but, qui arrive souvent à rentrer à l'intérieur de son aile pour frapper dans de bonnes positions. Mais plus globalement, un très bon joueur. Que ce soit pour la rotation ou pour l'installer titulaire, un très bon joueur polyvalent qui va pouvoir dépanner dans pas mal de situations et rendre de très bons services, j'imagine. Donc voilà. En tout cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt parce que le mercato ça s'arrête jamais, donc nous on va jamais s'arrêter. Et voilà, on se retrouve au plus vite les frères, et prenez soin de vous. Salut!